Bonjour à tous, c'est Foxbert, François-Xavier Vervas. Je vous envoie un message de ma planète. J'espère que vous l'aurez. Et un message que je tiens à vous faire parvenir, c'est que en fait, pour peindre, il faut faire avec en fonction de ses moyens. Il y a certains qui sont des virtuoses, qui manient le pinceau et le crayon comme personne, et qui ont beaucoup de facilité. Il y en a qui sont tombés dedans quand ils étaient jeunes. Moi, en fait, je suis tombé dedans quand j'étais gamin. Comme tous les gamins, j'ai dessiné. Mais à la différence près, c'est que moi, je me suis jamais arrêté. Donc là, j'ai 37 ans. Je suis dans ma 38e année. Ça va faire 38 ans que je dessine. Et j'ai pas encore exploré toutes les possibilités qu'offre ce médium parce que c'est tellement infini. Mais moi, ce que je voudrais dire, c'est ceci, c'est que plus tôt on commence, mieux c'est. Donc, Françoise Dolto disait que tout se joue avant 5 ans. Donc, peut-être que leur faire donner des cours de peinture dès 3 ans, je pense que c'est pas une mauvaise idée. Voilà. Encore faut-il qu'ils aient que certaines habilités. Peut-être qu'ils ont peut-être plus d'habilité pour la musique ou pour jouer à la comédie ou pour je sais pas. Mais en tout cas, leur faire commencer une activité sportive, artistique ou théâtrale à partir de l'âge de 3 ans, ça me paraît une bonne chose. Voilà ce que je voulais dire. Et d'autre part, j'ai perdu le fil. Je sais plus ce que je voulais raconter. C'était quoi déjà? J'étais parti sur une idée. J'étais parti sur... oui, enfin, en fonction de ses moyens. Un peintre qui n'a pas beaucoup de moyens, je parle pas financier, parce que si un peintre qui est pété de thunes et qui peint comme de la merde, il y aura des moyens financiers, mais pas des moyens artistiques. Je te parle de moyens artistiques, pas de moyens pécuniaires en douille. Alors, des moyens artistiques, qu'est-ce que sont les moyens? Les moyens, ce sont les aptitudes. Il y a, il y a plus de gens qui sont aptes à décider correctement, à décider juste et à juste décider. Mais en fait, il faut juste décider et décider juste, c'est un peu la même chose. Pour décider juste, il faut juste décider. Et encore que, des fois, je me demande si, même juste en décidant, on n'arrive pas à décider juste. Mais quoi qu'il arrive, moi je me fais pas de soucis, parce que si j'ai envie de faire un tableau fidèle de la réalité, je prends mon appareil photo et je fais une photo. Et là, l'illusion est parfaite. Donc, moi, je n'ai pas vraiment à trop à me soucier de ça. C'est Picasso et Braque avec le cubisme, qui ont cassé le code de la perspective et du figuratif. On n'est plus obligé de faire du figuratif aujourd'hui. On n'est plus obligé de faire du figuratif. Moi, je donne dans l'impressionnisme maintenant. J'ai fait une première période de free art. J'ai essayé de lancer un mouvement. Bon, ça n'a pas tellement pris. Mais ce mouvement, le free art, je ne sais pas s'il y a eu des gens qui ont suivi ce mouvement ou pas. J'ai pas vraiment eu de retour. Mais en tout cas, ça a été une grande expérience pour moi. Ça a été vraiment quelque chose de très libérateur. Je faisais ce que je voulais sur mes toiles. Je me laissais aucune limite. Et je faisais que peindre. Et je me souciais peu de la qualité, peu du regard des autres. Mais bon, le problème, c'est que le regard des autres est intervenu dans ma peinture. Et autour de moi, ce ne sont pas des gens très initiés au niveau artistique. Et ça leur plaisait pas. Donc j'ai été obligé de faire de l'impressionnisme, parce que l'impressionnisme, ça me plaît. Voilà. Alors maintenant, je fais de l'impressionnisme. Et moi, je trouve ça très commercial. Moi, c'est pas ce qui me plaît le plus. Mais bon, peindre, c'est peindre. Après tout, vous savez, moi, j'ai plus de plaisir à regarder mes toiles de free art qui sont complètement folles et où j'ai joué avec les symboles, où j'ai joué avec la symbologie, les symboles et tout ça, j'ai plus de plaisir à regarder une toile de free art.
qu'une toile impressionniste. Mais bon, après, chacun voit midi à sa porte. L'abstraction ne plaît pas forcément à tout le monde. Et encore, je pense que le figuratif a encore de beaux jours devant soi. Parce que c'est pas terminé. Les gens demandent à ce que ce soit ressemblant et beau. Alors la beauté, parlons-en. Qu'est-ce que c'est la beauté? Je suis la beauté. Non, je suis pas la beauté. Jean-Mi, non, non. La beauté, la beauté, je sais pas ce que c'est. La beauté, c'est les canons. Bon, ça change en fonction des siècles et des âges. Ça change, ça change, ça change, ça change. Tout ça pour dire que finalement, je parlais de moyens. Et les moyens, ben, c'est ce qui est le plus important. Et je pense que quelqu'un qui n'a pas beaucoup de moyens, mais qui travaille beaucoup et qui est très pugnace et très travailleur, peut arriver à un très 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 bon résultat. Le tout, c'est qu'il soit bien aiguillé, qu'il soit vraiment propre pour l'aiguiller. Et le travail, le travail, le travail, le travail, gloire au travail. Il n'y a que ça qui compte, c'est travailler, 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 travailler. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à bientôt. Professeur Bervas, vous salue bien.